C'est ça. C'est parfait. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux à la maison. Maintenant, pour dire ça, parce qu'on en a à la maison qui nous écoutent. Et bonsoir ceux qui sont ici. Voilà, donc c'est la première séance ordinaire de l'année 2024. Donc, à la dernière minute, j'ai pensé que ce serait intéressant de souligner le début de l'année ensemble. Donc, je vous invite à la fin de la séance à demeurer un peu avec nous. Puis les élus qui le souhaitent, vous êtes les bienvenus. J'ai un petit cocktail à vous offrir. Je l'ai appelé le cocktail de la mairesse. Et c'est de mon initiative, ce n'est pas la municipalité, alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pris dans le budget de la municipalité, c'est pour débuter l'année avec vous. C'est ce que j'avais le goût de faire. Alors, ceci dit, oui, puis j'ai des verres de plastique. Je vais vous inviter aussi à les laisser sur le comptoir avant de partir, parce que quand vous aurez terminé votre breuvage, parce que je tiens à les récupérer. Et c'est facile à laver, puis je me dis, on va prendre du temps de nous pour ça. D'accord? Alors, on a quorum, on a 2 absents ce soir, mais on a quorum. Alors, il est 8h01. Et on va pouvoir commencer la séance. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, ça tourne un peu. Le projet de l'ordre du jour a été remis à tous les conseillers. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit le suivant. Alors, c'est ce que vous avez sur un petit fascicule. OK. Alors, juste pour dire, c'est nouveau, là, les petits fascicules, parce qu'on a beaucoup de feuilles tenues par 14. Et par économie, comme on en a beaucoup, puis on ne se sert pas de ça vraiment pour souvent, on a décidé de vous présenter l'ordre du jour et quelques documents à l'intérieur sous cette forme-là. Alors, est-ce qu'on est prêt à voter sur l'ordre du jour? Est-ce que c'est bon? Oui. Celui de ce côté-là? C'est bon. OK. Alors, on va adopter à l'unanimité. Vous venez d'arriver, vous venez de regarder un peu le fascicule. On va passer à la période de questions, uniquement encore une fois, sur si vous avez des questions portant sur l'ordre du jour. Alors, je vais vous donner une petite minute pour regarder ça. En pause. Oui, mais ça. Peut-être écrit un petit peu plus gros. On va s'ajuster avec le nouveau format pour que ça soit écrit un peu plus gros. C'était un premier test. C'était un premier test, alors le commentaire est bon, mais la réponse est bonne aussi. Alors, on va s'ajuster. Alors, je vais répéter ma question. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'ordre du jour? Vous savez, vous avez une autre période de questions à la fin. S'il n'y a pas de questions, on va... Oui, venez, Madame Leclerc. J'avais toujours regardé, je pense, Oui. l'ordre du jour sur Internet. Dans le fond, je voulais savoir, pour le projet, là, pour la tarification de location du centre communautaire, puis est-ce qu'on a accès à voir c'est quoi le nouveau projet? Le projet va être disponible sur le site Internet là, au courant de la semaine, un peu qui va être déposé par le conseil. Il va être adopté à la prochaine séance. Fait que dans le fond, on va le voir cette semaine, puis après ça, on va pouvoir poser des questions. Oui, vous allez pouvoir poser des questions intérieurement. Oui. Il ne sera pas adopté ce soir. Parfait. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, si vous me permettez, on va poursuivre. On a une courte rencontre et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pour la fin de la séance. Alors, suivi des dernières séances, vous vous rappelez, là, le 20 décembre, on avait reporté non, je me suis fait passer un point, excusez. Point 4, adoption du procès verbal, excusez-moi. Alors, il est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances suivantes. La séance ordinaire du 4 décembre, les deux séances extraordinaires du 20 décembre. Je vais demander de passer le vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Et pour le suivi des dernières séances, eh bien, effectivement, le 20 décembre, on reportait la séance extraordinaire portant sur le budget. Alors, nous avons fixé ce report-là à la semaine prochaine, mercredi. Ce sera le 24 janvier à 18h30. Bien sûr, vous allez voir apparaître là, sur notre groupe Facebook, site Internet. Alors, pour le point 6 et 7, je vais laisser la parole à Mme Pepel. Donc, conformément à la loi, j'ai fait rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 3 706,82 $ en vertu du règlement numéro 2018-12-884, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Au point 7, sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires au 12 janvier 2024 et les opérations du 1er au 31 décembre 2023 ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 25 novembre au 5 janvier sont de 173 428,42 $. Les taxes et autres comptes à recevoir au 10 janvier 2024, 281 027,93 $. Le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-884 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que ceux autorisés par résolution du Conseil, totalisant la somme de 58 235,43 $. Une copie de la liste a aussi été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. La rémunération versée du 1er au 31 décembre 2023 est de 65 612,70 $. Les frais de déplacement versés et les reports remboursés pour la même période sont de 362,54 $. Et la liste des factures à payer totalisant la somme de 603 494,01 a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. 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 Merci, adopté à l'unanimité. Alors, rapport des différents comités, j'avais envie de vous dire un peu, là, parce qu'on commence l'année, et qu'on n'a pas commencé là, à se réunir, les différents comités. Vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de choses à passer, mais on a mis du temps sur le budget. Alors, je voulais vous faire part des comités où je suis à la MRC. Par cœur, là, je me souviens plus tous des titres, mais je vais vous dire qu'il y a 3 comités qui ont rapport à la culture. Donc, je vais être sur le comité qui a rapport au centre culturel, le comité culturel. Il y a un comité aussi, c'est un peu les désignations. Chaque municipalité peut recevoir, par exemple, une œuvre d'art. Ici, on a une œuvre d'art de Mme Nathalie Dupont. Et éventuellement, bien, on pourrait recevoir une autre œuvre d'art, et ainsi de suite. C'est sûr que je vais être à même de pouvoir m'assurer de voir passer tout ça. Je vais aussi avoir l'opportunité aussi de savoir ce qui existe un peu plus, peut-être pour les subventions, être plus branché au monde de la culture. Et c'est pas seulement les arts visuels, il va y avoir des arts de tout autre, j'imagine, art et spectacle, par exemple. Donc, ça, c'est tout intéressant pour enrichir aussi la communauté
wicamoise. Alors ça, j'espère que je pourrai être dans des comités qui favoriseront la vie ici communautaire. Et puis, le quatrième communauté, là, c'est, comment ça s'appelle, Fonds de ruralité? Fonds de ruralité. En fait, c'est là où est-ce que, quand il y a des subventions qu'on demande pour des projets, c'est chaque municipalité demande à la MRC, c'est ce comité-là qui va regarder si on a bien rempli, par exemple, la demande de subvention, si on est éligible, et c'est quand on certifie que la municipalité a rempli toutes les conditions, eh bien là, elle peut avoir droit à un montant de subvention. Fait que je trouve que c'est toujours intéressant d'être dans un comité qui peut être toujours aussi rendre un service, évidemment, à chacune des municipalités, mais notamment à la nôtre. Le point 9, amendement et rapport budgétaire. Alors, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2023, portant différents numéros d'écriture. Je vous passe la nomenclature. Ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières montrant les revenus et dépenses au 31 décembre 2023 » ainsi que les prévisions révisées de l'année 2023 montrant un surplus de 242 292 et 86. C'est pas adopté, c'est bien. Mais proposé. Alors, on va passer au vote, si vous êtes prêts. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 10, calendrier de conservation des documents, d'inspection de documents. On travaille très fort là, dans l'unité administrative, là, justement, pour chaque organisme public a une réglementation sur, on a des documents qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait avec, comment on les conserve, combien de temps on les conserve, qu'est-ce qu'on fait après? Bon, il y a plusieurs, vous allez voir tantôt, il y a plusieurs documents qui sont numérisés. Une fois qu'ils sont numérisés de la bonne façon, on peut passer à la destruction mode papier et garder au niveau numérique. Donc, au point 10, il est proposé d'approuver la liste des documents à détruire en 2024 et ce, conformément au calendrier de conservation des documents dont je vous parlais. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Et 11, ça fait suite à ce que je disais, c'est la destruction des archives numérisées à conservation permanente. Il est proposé d'approuver le projet de numérisation ainsi que la liste sommaire des documents inactifs à détruire. Dans le vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 12, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2024. Alors, c'est la table régionale de l'éducation du Centre du Québec. À chaque année, ils font des journées de persévérance scolaire et pour appuyer notre école ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut porter un ruban qu'on va nous remettre. Pour participer, il appelle ça au jeudi persévère. On nous propose de s'habiller en vert. Alors, on va avoir tout un défi à relever là. Et à hisser le drapeau des journées de la persévérance scolaire. C'est un drapeau qu'on a ici, d'ailleurs. Alors, il est proposé de déclarer que la municipalité de Wickham appuie les journées de la persévérance scolaire 2024, que les journées de persévérance scolaire du 12 au 16 février 2024, nous nous engageons aussi à porter le ruban de la persévérance scolaire, à participer au jeudi persévère, à hisser le drapeau des journées de persévérance scolaire et à participer au mouvement d'encouragement régional Top Lab, de diffuser l'information sur les journées de la persévérance scolaire dans nos différents outils de communication. Avez-vous des arguments à ajouter ou vous êtes prêts à voter? On va le vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Pour ce qui est du point 13-14, le point 13, c'est la vie de motion. Je vais demander quelqu'un qui va, la même personne va donner son avis de motion et déposer le projet de règlement numéro 2024-01-979 pour
c'est un règlement établissant les frais et les modalités de publication dans les outils de communication de la municipalité. Alors, qui aimerait se porter? Monsieur Guy Leroux donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement établissant les frais et modalités de publication dans les outils de communication de la municipalité. Et au point 14, c'est toujours Monsieur Leroux, dépose le projet de règlement numéro 2024-01-979 intitulé Règlement établissant les frais et modalités de publication dans les outils de communication de la municipalité. Comme dit tantôt, ce règlement-là sera adopté lors d'une prochaine séance. Sécurité publique, brigadière scolaire, rémunération durant la grève scolaire. Nous avions pris décision que nos brigadières n'avaient pas à écoper de cette grève-là et ils demeuraient encore toujours disponibles au cas où une journée, on a besoin d'eux. Alors, attendu que les écoles ont été fermées quelques jours en 2023 dû à la grève scolaire, attendu la demande faite, il est proposé de ratifier la décision de rémunérer les brigadières scolaires pendant la grève scolaire en 2023. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 16. Aménagement, urbanisme et développement. Alors, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, c'est l'adhésion 2024. Nous avons un nouveau technicien en urbanisme. Et nous avons la chance de pouvoir lui proposer, dans le fond, d'être membre de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, ce qu'on appelle la COMBEC, pour faire un mot plus court. Et c'est je dirais, cette opportunité-là est qu'il peut, pendant toute l'année, il peut demander des renseignements précis et c'est pour une somme très, très modique là, de 436,91. Alors, attendu que cette dépense sera prévue au budget 2024, il est proposé d'autoriser l'émission de débourser du montant de 436,91 libellé à l'ordre de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec en paiement des frais d'adhésion 2024 pour le responsable de l'urbanisme comme membre actif. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Alors, pour le point 17, c'est toujours pour l'urbanisme, M. Kevin Chartier. Juste avant de l'aller, je veux juste vous expliquer qu'on a retardé légèrement son embauche parce que nous avions le droit à une subvention de 3 500 $ pour un étudiant qui a terminé ses études et qui est prêt à entreprendre le marché du travail. Donc, c'est un encouragement à embaucher les étudiants finissants. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu retardé et il a commencé lundi. Donc, nous allons ratifier maintenant son embauche. Attendu l'offre d'emploi publiée, attendu qu'un processus rigoureux de dotation a été suivi, il est proposé de ratifier l'engagement en date du 15 janvier 2024 de Kevin Chartier à titre de responsable de l'urbanisme aux conditions prévues au contrat de travail négocié entre la municipalité et Kevin Chartier. D'autoriser Catherine Pépin, directrice générale et greffière, trésorière à signer pour et au nom de la municipalité du contrat de travail à intervenir avec Kevin Chartier. De nommer pour le service de permis d'urbanisme et d'inspection municipale Kevin Chartier comme fonctionnaire désigné, entre parenthèses, inspecteur en bâtiment, chargé de l'administration et de l'application des règlements d'urbanisme et autorisé à délivrer tout constat d'infraction relatif à toute infraction relative à ces règlements. Est-ce qu'on est prêts? Oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 18 et 19 dans la agriculture, nous avons encore un avis de motion et un dépôt de projet qui sera adopté de la réglementation à une séance ultérieure. Je vais demander à quelqu'un, un conseiller qui veut donner l'avis de motion et le dépôt. Alors, M. Pierre Côté donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement fixant les tarifs de location de la salle du centre communautaire. Et au point 19, M. Pierre Côté dépose le projet de règlement
numéro 2024-01-980, intitulé Règlement fixant les tarifs de location de la salle communautaire, du centre communautaire. Au point 20, centre communautaire, remboursement de location de salle. Alors, attendu la demande reçue, il a proposé d'autoriser le remboursement de la location de salle du centre communautaire du 23 novembre 2024 au montant de 161,23 à Linda Provencher, vu l'annulation de la location. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 21, jeudi en chanson édition 2024. Si on est chanceux, on va être choisi. On va souhaiter de l'être pour pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des groupes de musique qui viennent ici à l'UQAM. Alors, c'est la société Saint-Jean-Baptiste qui nous permet une aide financière si on répond et si on est choisi, bien entendu. On offre un maximum de 75 des coûts admissibles du projet jusqu'à un maximum de 1 000 sous réserve de disponibilité des fonds. Alors, il est proposé de déposer auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec une demande d'aide financière pour les jeudis en chanson édition 2024 et que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer les documents. On part au vote? Oui. 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 Bon, j'ai passé trop vite. Il y a une ligne qui était sur l'autre page. Je suis obligée de reprendre le vote. Je vais juste terminer cette résolution-là. Je m'excuse. Cette résolution-là se termine en disant que la mairesse Luzano sera chargée pour coordonner l'activité si on a la chance d'avoir cette subvention-là. Alors, on va reprendre le vote si vous voulez bien. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 22, 15 jours été 2024, offre d'emploi dans le but d'être proactif. On commence tout de suite pour afficher les postes de coordonnateur de 15 jours et les postes d'animateurs. Évidemment que nos animateurs de l'année dernière sont certainement contactés, mais il faut quand même faire la publication de ce poste d'emploi-là. Il est proposé de publier dans les différents outils de communication de la municipalité ainsi que sur les différents sites d'emploi des offres d'emploi, soit pour le poste de coordonnateur de 15 jours et pour des postes d'animateur pour le 15 jours été 2024. On passe au vote? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas de point pour variable. Donc, la liste des, point 24, la liste des correspondances reçues pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil. Et nous sommes rendus à la période des questions. J'ai le plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions, je vous attends. Bon, j'en viens là-dedans. Oui, on a un béco qui est planché. J'ai des infos un peu sur les dépenses de fond. Ce qui est la réflexion du station de pompage. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu? Non, mais c'est vraiment. Bon, c'est la dernière page. Oui. 213 000, ça commence bien. C'est pour tout le monde. Oui, je vais laisser expliquer le bain. En fait, c'est un projet qui est en cours là, depuis près de 2 ans là, pour la réfection du poste de pompage. Il fallait faire la mise aux normes des pompes en entier. C'est un projet de près de 400 000 qui était prévu et financé par la TEC. Okay. C'est un projet qui c'est pas des mauvaises surprises, ça fait partie du. Parce que c'est écrit des comptes numéro 1. Oui, il va y avoir plusieurs, mais celle-là, c'est la première facture de cette entreprise-là sur un projet d'environ 400 quelques mille là, qui est finançable par la TEC. C'est tout financé. Oui, c'est tout financé. J'avais aussi les frais d'avocat, c'est un montant aussi. 28 180. Non, je peux pas trop. Je suis en dessous d'une bonne année.
Ces frais-là, c'est des frais de 2023. Oui. OK. Toute l'année. Ça clore l'année 2023 et c'est dans le budget 2023. Vous comprendrez, c'est tout rapport avec le dossier qui est en cours. OK, ouais, c'est bon. En cours de Aussi, j'imagine que vous avez vu tous les journaux qu'il n'y a pas grand municipalité qui a dépassé 4% d'augmentation de taxation des maisons. Juste, on pourrait peut-être s'orienter vers ça. Évidemment, on va en parler la semaine prochaine. Je comprends. Et je crois que les conseillers, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont demandé de reporter la séance du budget. Alors, vous allez voir ce qu'on va pouvoir proposer, mais d'emblée, il faut quand même considérer aussi que quand on regarde cette année, les municipalités, l'augmentation, il faudrait aussi regarder les 3 ou 4 dernières années parce qu'il y en a qui ont régulièrement augmenté. Il y a une municipalité qui a augmenté de 22% l'année dernière, mais si cette année, on augmente de 4%, on se tape dans les mains. Ça dépend aussi des entreprises qui ont augmenté de 5%. On s'aligne encore dans les jours. Oui, c'est ça. Mais vous savez qu'on a, sans vouloir mettre le couteau dans la plaie, il faut quand même comprendre. Ça, je pense qu'on fait un petit dessin là, qui est simple. Je pense que la volonté en 2021 était vraiment d'aider beaucoup les citoyens. On ne se rappelle pas, tu sais, quand ce qui est passé, des fois, ça reste dans l'oubliette, mais on a voulu vraiment permettre un lousse aux citoyens. On a baissé de 10%. Quand on baisse de 10%, il faut comprendre mathématiquement que quand l'année suivante, on monte de 7, on a encore un écart. Et quand on monte l'année d'ensuite de 6, ça veut dire que dans les 3 dernières années, c'est juste 3% qui a augmenté. C'était des taxes très, très peu. Quand on regarde l'ensemble, c'est pas beaucoup de taxes qui ont été augmentées. On a fait beaucoup d'efforts. Vous allez voir la semaine prochaine. On va avoir à travailler fort toute l'année 2024 pour ne pas excéder en quoi que ce soit le budget qu'on va vous présenter. Ah, c'est bon, merci. Y a-t-il d'autres questions? Christian Saint-Onge. J'ai vu qu'il y a eu une porte de garage qui a été remplacée. Bon, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a une porte de garage parce que les 3 autres avaient déjà été remplacés. Il y a le garage municipal qui manquait d'être remplacé. C'est laquelle? C'est celle qui n'a pas ouvert pendant le feu? Ou non? On parle de la porte du garage municipal. Alors, regarde, c'est juste la porte. Je sais que vous faites des taquineries, mais c'est ça. Non, mais c'est pour savoir d'où, là, ils sont sous le courant, là, bonne ville, puis il y a une chaîne de côté qui peuvent lever. Je pense qu'on apprend des erreurs. J'ai l'impression que ça va se résorber. Ouais. Puis, en passant, vous rencontrez-vous de temps en temps les pompiers de Drummondville, les secs sont venus nous parler ici, pendant quand il y a eu le temps de faire le transfert. Vous parlez des chefs pompiers? Ah, il n'y a plus un maudit qui est là à cette heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a juste la mairesse. Comment ça? Oui, ça, c'est ce qui appartient dans la cour des autres, on ne peut pas gérer ça, mais on peut toujours se poser des questions, mais on ne peut pas y répondre. Et y a-t-il quelqu'un qui va y voir de temps en temps à l'autre bout pour lui demander comment ça se fait qu'ils ont été capables de vider le lac qu'il y a là pendant le feu? Et là, on a arrosé pendant 2 jours chez Marcel Tivillard, on l'a vidé. Oui, c'est des réponses que vous allez chercher. 4 jours. Hein? C'était 3 ou 4 jours, cette fois-là. Ouais, ben là. Mais le soir, ça prenait du temps à finir ce feu-là. Ah, ben comment ça se fait que là, ils l'ont vidé là quand J'aimerais bien savoir combien ça a coûté ce feu-là. Tu nous sortiras aussi. Parce que vous dites des fois que ça coûte bien cher, là, de bien des affaires, on fait d'avocat, tout ça, mais je pense que ce feu-là coûte très cher. Ah bon? Je voudrais savoir. Tu as commencé à savoir combien ça a coûté, celle-là, moi. Oui, bien, celle-là, c'est arrivé un soir, puis ça s'est fait en un soir. Ah, puis aller chercher de l'eau à Saint-Sépare, je ne sais pas si c'est intelligent, ça. Non, mais ben là, à un moment donné, si vous calculez tout le temps pour aller là et revenir, moi, je pense qu'il y a eu un petit quelque chose parce que la Pearless, elle est là, puis le nom de l'eau, eux autres. Ça, je me souviens bien, c'est dans votre temps aussi que ça arrivait le temps, que quand ils ont fermé ça.
Parce que toutes les questions entourant ça, monsieur. Je sais que ça ne parlera pas, mais j'aimerais ça le savoir. Puis à la Drummondville pour aller voir qu'est-ce qui se passe et tout. Ils ne sont pas capables de changer le truck site au lac. Comment ça se fait, ça? C'est des pompiers professionnels. Monsieur Saint-Anne, soyez assurés que ces questions-là sont déjà écrites. Ben, c'est parce qu'on voudrait avoir des réponses aussi. À un moment donné, c'est bien beau d'en parler, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça. On est en train de regarder tout ça. Bonjour, Mme Lano. Je voudrais voir, monsieur, c'est moi qui s'occupe du plan ici, à week-end. Parce que moi, j'ai offert à mes pompiers de prendre l'eau qui était là. Ça va mes patrons. Non, c'est pas déjà. Stéphane Ricard. Ah, monsieur Charles, je ne me c'est pas d'accord. J'ai offert, mes patrons seraient d'accord qu'il y ait une entente, que les pompiers viennent chercher de l'eau, On justement. va pas de pompage en avant? Oui, une entente. Il y a déjà un pompier qui est venu nous voir, puis j'ai jamais eu de retour ou n'importe quoi. Parce que s'il y a quelque chose, que si le bassin il est vide, qu'on ait de l'eau ici dans le week-end, moi je pars les moteurs puis remplir le système, là, c'est pas long, là. Monsieur Richard, est-ce que vous me permettez qu'on puisse rester en contact et qu'on enregistre? Avec plaisir. On va régler ce problème-là, parce que s'il y a quelque chose, de l'eau, on est en masse de l'eau. D'accord, merci beaucoup de votre intervention. Oui, ça me demande. Moi, j'ai vu une facture de la SPAD, Société Protectrice des Animaux. C'est quoi les licences de chiens qui se financent? C'est beaucoup d'interventions. D'abord, il y a des transports d'animaux. Il y a des. Moi, j'essaie de le dire par cœur, je n'ai pas dit hier, je ne me rappelle plus. Il y a eu environ 77 interventions en 2020. C'est pas les licences de chiens. Ah, qui repayent ça. Non, ça a l'air que non. Chaque licence, c'est ça. Mais je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'on devrait leur poser à savoir en quel pourcentage les licences peuvent venir diminuer le montant qu'on donne déjà. C'est coûteux, là. J'avoue, on est rendu à 10 000, là. C'est coûteux. Ça, c'est pour 2024, là. Qu'on paye là, pour 2024. Ouais. Parce que, tu sais, on paye toutes des licences de chiens. Moi, j'avais un chien de Oui, c'est ça. Tu payes des licences, c'est pourquoi? Ben, c'est sûr qu'admettons, on est 50, là. Je vais donner un chiffron, là. Je ne me souviens plus exactement, je pense qu'on est 60. Je pense qu'il y avait 60 licences. 60 licences à peu près. Donc, 60 licences, si on paie, je crois qu'on rendait à combien, 50? Environ, là. On fait ça sur chaque. Non, j'allais dire 15 Madame, c'est 65. Non, mais il reste 65 chiens à week-end. Mais j'ai pas les rapports sur moi, mais Ouais. Mais ça, qu'il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils disent. Effectivement, on est d'accord. Je pense que si on faisait. j'ai pas le rapport devant moi, puis j'ai peut-être pas le bon chiffre. Non, c'est ça. Mais, bref, il faudra vérifier tout ça, là. Mais effectivement, on va vérifier pour voir en quelle proportion. Parce que c'est sûr que si peu de chiens, c'est déjà pas tellement logique, là. Parce que si on paye cher de même, c'est légitime de ne pas payer. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts à ça, parce que imaginez qu'ils viennent chercher un chevreuil, c'est lourd, ça prend 2 par an, non? Oui, c'est eux. C'est la C'est la qui s'occupe de ça. C'est supposé, oui. Oui. Fait que ça, c'est un peu ça qui fait qu'on garde aussi, parce que il y a comme les animaux comme chevreuil. Il y a aussi les chiens dangereux. Non, mais la SPAD, c'est Drummondville. C'est la MRC Drummondville, mais beaucoup de municipalités de la MRC Acton commencent aussi à payer la SPAD pour se dégager de la responsabilité d'aller chercher un chien qui est dangereux, des choses comme ça. Là, mais, ouais. Alors, il faut qu'on. Parce que ça, c'est le mois de janvier, mais tu sais, il va-tu en avoir plusieurs assez vite comme ça? C'est 10 000 pour l'année. Oui, c'est 2 factures. C'est 2 factures de 5 000. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que le suivi sera pour voir. On va valider, c'est pas un document qui. On va valider la station. Oui, effectivement. C'est la génératrice. Vérifier entre la génératrice et le garage municipal. Oui. Bon, mais c'est quoi l'état correct? On a fait des tests le lendemain. Tout était bon. Il n'y a rien que.
Il n'y a rien de des problématiques. OK. C'est difficile à savoir ce qui s'est passé. Ah ouais? Mais On investigue encore. Ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dion. On a toujours notre consultant. Notre consultant, vous voulez dire l'avocat? Monsieur Dumaine. Ah, votre consultant. Alors, le 1er décembre, c'est une année terminée. Ah, OK. La réflexion à 11 qui sont supposés à marcher, ils vont le faire au printemps. Donc, parce que ça va être fait. Ça a été fait, non? Oui, l'accotement a été fait. D'accord. Du bord du Faux-Sac. Oui. L'autre bord de l'enfant de chez Mario Menard. C'est pour permettre de leur piéton. Quand même une vraie bonne différence. Il était à l'asphalte. Ils disent que c'est des noms. Ah, ouais. Ah, oui, c'est parce que je pense à tous les jours. Là, je dis, Ouais. Ils ont tout fait, ils ont mis un tuyau, ils ont fait la descente. Que la pièce enlève, puis l'asphalte se meurt. Toujours plus, c'est que c'est avant. ah non, c'est bien correct, parce que on passait avec notre appareil, et là, on va faire certains. Ah, OK. Oui, il était pas. Puis, vous avez-vous pensé à un coordonnateur des loisirs? Oui, on a beaucoup discuté. Mais vous allez voir la semaine prochaine, il y a des choix difficiles et déchirants qui se sont pris pour minimiser le taux de taxation. Je me demandais, le nivelage de 2700 quelque chose, j'imagine que vous avez plus qu'une facture quand vous passez. Oui. Fait que quand on dit un 10 heures, concrètement, je comprends très bien, là, ça veut dire quoi? C'est une fois quand vous passez partout ou c'est plusieurs fois? Habituellement, c'est à peu près le village au complet en une fois. Mais tu sais, en nivelage, il vous reste quoi? Ben, ça, c'est pas mal la dernière facture de nivelage de l'année. Là. Mais tu sais, il vous reste comme le rang 11, puis le rang. Il vous reste quoi à niveler concrètement? Ben, les parties du 10. Le 10 là, qui va à Saint-Germain. Oui, l'autre petit 10. Que vous avez. Le 10 qui mène à la route Kaya. Une partie de la route Kaya. Le 11e rang. L'autre bout du 11e rang. Il y a certaines rues aussi dans la rue Noël aussi. OK. Quand on fait un tour complètement à village, on parle de 10 heures. À peu près. Ça donne 1700 quelque chose. Des fois, c'est un peu plus long. C'est Si on pas rajoute... c'est pas que je n'ai pas en tout parce que j'apprécie vraiment beaucoup le nivelage, moi. Je veux dire, donc. Mais je l'apprécie. Des fois, c'est plus long s'il y a du gravier qui est rajouté aussi. Fait que c'est plus long que juste de passer. Quand il y a beaucoup de trous, ça va être plus long. Oui. Mais je choisis de rester là. Puis je vais vous demander aussi pour l'urbanisme, le montant, j'imagine que ça lui donne accès à des. Ça donne accès à quoi pour lui? Ça lui facilite le travail? C'est quoi? C'est le niveau de la comeback? Oui, ça. Là. OK. Peut-être que tu connais un petit peu plus l'association. Ça donne accès à plusieurs formations, relie vraiment. C'est pas des informations qui sont pertinentes à des dossiers nécessairement, c'est parce qu'il va se former plus. Il va se former plus, il va avoir accès aussi à des spécialistes pour répondre à des questions des fois plus pointues ou du moins l'orienter dans les bonnes directions. Il y a autant des formations qui sont payantes avec des tarifs réduits que des webinaires et des formations qui sont gratuites aussi en payant le ça va nous permettre de continuer son apprentissage. Oui, oui. OK, parfait. Puis j'en avais un autre. Tu sais, je voulais juste vous dire, là, si on parle de souffrance testant les chiens, vous ne pouvez pas compter celle que nous dans le REM, on a le corps dans mon REM. Mais on va pas l'idée aussi. Ce que je veux nommer, peut-être ramener à la CIPAD, parce qu'il reste que moins qu'on paye de licence, plus que vous en payez, puis qu'on leur paye par le fait même. Parce que dans le fond, mais le fait de recevoir par la poste une lettre qui nous dit paye ta licence,
Si moi je la paye, je me sens mal, pas tout le monde, hein. C'est comme dans le poubelle. Fait que, avant, il passait, je ne demande pas qu'il passe, là, mais peut-être que cette façon de faire, de juste recevoir la facture, avant, au moins, quand passer une fois de temps en temps, faire une vérification. Peut-être que ça ne se fait plus, mais c'est sûr qu'on tombe à 65 chiens dans la municipalité de Lucan. Parce qu'il y en a nouveau que ça les interpelle pas tant, peut-être. Il va falloir aussi vérifier si c'est aux 2 ans. Tu sais, des fois, il y en a peut-être qui ont payé une année. Non, c'est un an. C'est toujours chaque année. Ça fait partie des comptes qu'on paye à un moment donné. Tu sais, il y a certains memberships, des fois, qui nous permettent d'être 2 ans. Ça m'est arrivé, effectivement, je m'étais arrivé, j'ai payé 2 ans, puis ils n'ont pas vu. Les comptes, ça l'interpelle pour tout le monde, mais ça fait peut-être baisser la facture. On va s'informer parce que c'est une belle question pertinente. Parce qu'au final, on leur paye à l'ensemble des citoyens, mais si chacun paye notre part, ben, on paye notre juste part pour ceux qui n'en ont pas de choix. Oui, c'est différent. J'avais 2 autres. Dans le fond, je vais juste dire que je l'avais vu dans le procédure, pour la brigadière. Tu sais, je voudrais vous dire que, tu sais, moi, je travaille dans le milieu scolaire, puis j'ai été payée par mon employeur et je grève parce que c'était pas moi qui grévais. Oui. Oui. Puis ça fait toute une différence à la rétention des employés. Fait que c'était une super belle décision que vous avez prise parce que c'est comme des dommages collatéraux pour ces gens-là. Puis on a de la chance que ça dure à peu près 10 jours ici. Mais ça fait une différence pour les gens. Il faut dire que les brigadières sont toujours disponibles. Ils doivent rester longtemps parce qu'on va le matin, midi, du soir. C'est ça. Fait que je trouve que c'est une super belle attention. Nous, ils nous l'ont fait parce qu'on était pas en grève puis c'était pas de notre faute, mais c'était une super belle attention. Puis la dernière chose, quand vous parlez de votre comité là, sur les œuvres d'art, tu sais, quand vous parlez de recevoir une œuvre d'art, c'est genre, ils vont nous la donner ou on va la payer? On la prête. Ils nous la prêtent un an, mais la première, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on l'a. Ah, mais c'est là, Ça doit être là. On l'avait dit parce que je me rappelle d'avoir vu la dépense, d'avoir été acheté. Mais là, on a tous le droit à une œuvre d'art. On la garde toute l'année. Comme acheter. OK. Bon, c'est ça que je me le demandais parce que je vais passer. OK. Chez nous, dans l'hôtel de ville. Notre deuxième chez nous. Une petite question. Oui. Pour la piste cyclable, il n'y a pas d'énergie cet hiver. Ça va déneiger. Il y a toujours une partie, je pense, qui est déneigée, la piste cyclable. Oui, il y a une partie du sentier qui est censée être déneigée. Celle qui passe ici au 10, est-ce qu'elle est déneigée? Pour les élèves, pour les enfants aussi. Elle devrait. Ou il a été payé? Peut-être été oubliée. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais poursuivre notre ordre du jour. En fait, comme tous les points ont été épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h42. Est-ce qu'on adopte ça? Oui. Alors, oui. Adopté à l'unanimité. Alors, je vous invite à passer au comptoir. Je vais aller vous rejoindre. Les élus, si vous avez envie, un vin blanc, un vin rouge ou un verre d'eau municipale. Quelqu'un qui l'a. Ah, transparent, la transparence.